je disais qu'on va parler des fondements de la foi. Alors la foi, j'ai commencé à réfléchir, bien sûr, ce n'est pas d'hier qu'on a réfléchi sur la foi. Pour ceux qui me connaissent, on va avoir un partage. Je laisse aussi la possibilité des questions, parce que c'est intéressant de pouvoir aussi s'adapter dans le vocabulaire, dans la compréhension, au niveau de la foi, s'adapter à chacun. Mais la foi et le thème de la foi, c'est tellement vaste. Et si on prend une concordance biblique et qu'on met les versets les uns au bout des autres, alors on a énormément de versets bibliques qui parlent de la foi. Et pourtant, et même dans le monde, on parle de la foi. Et pourtant, on doit avoir une excellente compréhension de ce qu'est réellement la foi. Trouver et comprendre ensemble les mécanismes de la foi. Et pour cela, j'ai posé quelques questions. Y a-t-il une différence entre les croyances et la foi? La foi tire-t-elle son origine de l'homme ou de Dieu? La foi en tant que telle existe-t-elle? La foi se transmet-elle? Y a-t-il des catégories différentes de foi? Y a-t-il une foi vivante et une foi morte? Et y a-t-il des dérives de la foi? Si oui, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui peut empêcher la foi? Qu'est-ce que l'inverse de la foi? Qu'est-ce que la foi avec ou la foi sans les œuvres, etc., etc. Autant de questions qu'il est important de se poser pour vraiment vivre ce que Dieu demande. Un des versets, je parle sous le contrôle des autres qui connaissent peut-être la Bible davantage, un des versets qui revient, je crois, 4 fois dans la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est vital, dans le sens étymologique du terme. Si le juste vivra par la foi est vitale pour le croyant. Pour connaître la vraie définition de la foi, il est préférable de consulter la Bible plutôt que le dictionnaire des hommes. Mais on va quand même regarder ce que le dictionnaire dit. C'est intéressant. Le Larousse dit que c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Synonyme de quoi? Mysticisme. C'est intéressant, hein? Alors là, je voulais qu'on répète, mais il y a un petit mélange, hein? Complètement. Il y a un mélange, hein? C'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, oui, on peut comprendre, à une croyance religieuse, c'est du mysticisme. Et il dit aussi que c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une personne. Ah, tiens, ça c'est intéressant. La foi a la même racine dans la parole de Dieu que la fidélité. Troisièmement, c'est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. Synonyme croyance. C'est tellement vague, la croyance. Autrement dit, la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose, ou alors l'ensemble doctrinal d'un système religieux. Donc vous voyez là que le regard de l'homme sur la foi est particulièrement flou, abstrait, et ne va pas pour nous appuyer notre compréhension. Si on demande à chacun, là, et je peux faire le test, chaque croyant, quelle est la définition de la foi, rapidement, spontanément, par rapport à la parole de Dieu. Moi, je dirais la confiance. Qu'est-ce que la confiance? Hébreux 11, le chapitre de la foi. L'espérance. L'amour. L'obéissance. Alors, ce sont des termes qui sont justes, mais qui sont qu'un reflet, qu'une composante de la foi. On va dire Hébreux 11, 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tiens, au fait, est-ce que la foi des anciens était la même foi que nous? Je vais vous tracasser ce soir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous connaissez un peu, non? Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc là, il fait allusion à l'Ancien Testament. Est-ce que c'est la même foi des anciens? C'est la même foi que la nôtre. C'est la même chose, oui. Ils avaient confiance en Dieu. Et il leur faisait... Ils avaient la foi en l'arrivée du Messie, ils avaient la foi en confiance en le royaume de Dieu. Maintenant, on a un Saint-Esprit, donc on devrait avoir une dose un peu plus importante. C'est intéressant ce que tu dis là. La foi en tant que telle n'existe pas. Ça va croiser un petit peu dans le partage qu'on va avoir, hein, je vais redire des choses. La foi en tant que telle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on voit que dans la définition des hommes, c'est la croyance. C'est-à-dire la capacité de l'homme à mettre sa confiance. Ça, c'est la foi. Et c'est une bulle. C'est une bulle d'air. Parce que la foi, c'est une croyance et c'est une espérance, etc., en quelque chose ou en quelqu'un, puisque la foi en tant que telle ne peut pas exister. Oui, il y a le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre les flèches en Oui. des méchants. Oui. Donc c'est aussi quelque chose... Ça, c'est une partie. Comme je disais, il y a tellement de versets qui parlent de la foi que je vais essayer de canaliser la réflexion. C'est la mienne, hein. Vous en aurez peut-être une autre. Hein. Mais je disais que la foi en tant que telle ne peut pas exister. C'est la foi en quelque chose ou la foi en quelqu'un. Et à la question, est-ce que les anciens avaient la même foi que nous? Je dirais que non, puisque la révélation, et retenez bien ce mot, révélation, n'était pas la même. Ils avaient une confiance et une foi qui étaient relativement déjà incomplètes, sûres, voire abstraites. Comme l'apôtre Paul disait, on regarde comme dans un miroir parce qu'il n'y avait pas la connaissance complète. Mais dans le Nouveau Testament et au point où nous en sommes, avec la révélation, c'est-à-dire la connaissance, l'éclairage, et retenez bien, j'appuie sur ces mots parce qu'on y reviendra à d'autres moments, avec l'éclairage du Saint-Esprit, la connaissance et la révélation, eh bien nous avons une compréhension de qui est Dieu à travers Jésus-Christ et à travers la parole. Nous, disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous avons nous-mêmes nous sommes au bénéfice non seulement de notre foi mise en action, mais de toute la foi des autres, qui sont autant de témoignages qui nous confortent dans la croyance, dans la foi en qui nous croyons, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Vous me suivez ? Ça répond peut-être à ta question, le verset 39 dans Hébreux 11. Dis-le. Tous ces hommes ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. Oui, oui, tout à fait. L'esprit Ils ont vu de loin, dit la parole de Dieu. Ils ont contemplé de loin. Ils avaient une certaine foi. Hein. Je ne parle pas de la valeur de la foi. La valeur de leur foi était la même valeur. Mais elle n'était pas de la même teneur. Quelle révélation, et on en parlera, de ceux qui, par les prophètes, ont réussi à voir, à entrevoir, à essayer de comprendre le message du salut par le Messie, celui qui allait venir et qui allait sauver l'humanité. Vous me suivez ? Si on ne prend qu'un verset, comme Hébreux 11, verset 1er, comme on vient de le lire, la foi est une ferme assurance, alors on dirait, mais la foi vient des hommes, c'est l'assurance que j'ai, et plus j'ai de l'assurance, plus j'ai de la foi. Est-ce vrai ? Si... Pardon ? Je dis parce qu'en fait, cette assurance, elle s'appuie sur ce que la Bible dit. Enfin, sur... Oui, je vais vous bousculer un peu plus encore. Hein.
Et tu as raison. Ne pas prendre à la lettre qu'un verset. Ça ne veut pas dire que ce verset il est faux. Ça veut dire que ça ne peut être qu'une certaine facette et que si on prend qu'un verset comme ça, on peut croire que la foi vient de l'homme et sa capacité à croire. Et l'assurance qu'il a. On pourrait supposer qu'il suffit d'espérer quelque chose pour l'obtenir, ou d'y croire fermement pour que cela arrive. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, etc. La foi n'est pas la méthode Coué. Est-ce que c'est la méthode Coué? C'est la méthode Coué, est une méthode qui nous permet d'utiliser notre inconscient pour intégrer en soi des idées positives d'amélioration. Pour cela, il vous suffit de répéter une vingtaine de fois matin et soir une phrase positive pour que celle-là fasse son chemin dans notre inconscient. Ça existe, hein? On répète, on redit. Ça marche? C'est une question ou c'est une affirmation? Dans l'inconscient? C'est-à-dire il y a aussi, alors ça, la méthode Coué, c'est une méthode particulière. J'ai noté juste après aussi, la foi n'est pas non plus la pensée positive. C'est un mélange, c'est un ensemble. Je fais une parenthèse, je ne l'ai pas noté, mais la foi, la méthode Coué ou la pensée positive considère, comme aujourd'hui les coachs qui voudraient vous aider, que si le matin vous regardez seules les choses positives, vous allez dans votre inconscient vous débarrasser de choses négatives. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais cela ne change pas profondément le cœur de l'homme. Ça, c'est de la psychologie, mais ce n'est pas de la foi chrétienne. Il suffit que dans la journée, on se booste. Et puis dans la journée, il y a quelqu'un qui vient nous faire une crasse, et là on retourne dans notre... Oui, mais l'origine, c'est de la foi, admettons, c'est de la foi, mais c'est de la foi naturelle dans l'homme. Voilà, c'est ça. Et ça tient. Dans nos capacités, Ça tient pas là. dans nos méthodes. Je trépigne d'impatience d'arriver déjà à ce que je voudrais vous expliquer par rapport à la relation avec Dieu. Mais tout ça c'est important de poser les bases. Parce que dans nos milieux chrétiens, on voit de tout. On entend de tout. La véritable foi n'est pas la pensée positive. La foi n'est pas le principe de proclamer des formules magiques, fussent-elles des versets bibliques. Les versets bibliques ne sont pas des formules magiques. Et on peut avoir la pensée positive en prenant des versets bibliques et en les assénant, et en les répétant, voire en les proclamant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'appuyer sur la Bible, je ne dis pas qu'il ne faut pas proclamer les versets de la Bible, mais pour vous illustrer le fait que les versets de la Bible ne sont pas des formules magiques, je vais vous rappeler ce qui est arrivé aux 7 fils de Séva. Vous vous souvenez? 7 fils de Séva, c'était même les fils d'un sacrificateur, d'un principal sacrificateur. Donc, dans la religion, dans la religiosité. Et ils sont allés voir pour délivrer une personne d'un démon, et ils ont dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est beau, hein? Ils ont utilisé une formule magique biblique, ou une formule biblique magique. Et puis les démons ont répondu, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous trouvez ça dans Acte 19, versets 13 à 16. Paul avait une communion avec Dieu. Paul avait une relation avec Dieu. Ces gars avaient une religion. Fils de sacrificateur.
Ils savaient qu'il y avait des démons, ils savaient qu'il y avait des... Mais ils ont employé une formule à la manière de Paul, mais on ne peut pas, la foi n'est pas emprunter des formules magiques pour les appliquer. Vous lirez la suite, ils sont partis blessés, nus, en déroute. Si on considère Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. » On rejoint, le juste vivra par la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On voit bien que la foi en tant que telle ne sert de rien, mais qu'il faut que celui en qui on place notre foi ait la capacité de rémunérer et de donner en rapport à la foi ou la confiance qu'on place en lui. La Bible dit, les nations, les païens se forment des idoles, se créent des idoles. Elles ont des bras, mais elles ne peuvent pas bouger. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. On peut prier, mais elles ne pourront pas répondre. Seul le Dieu vivant et vrai peut répondre. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que c'est notre foi qui permet d'être agréable à Dieu? Ça, c'est des petites questions pièges. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on s'approche de lui, c'est notre relation, c'est qu'on est au cœur à cœur avec lui. C'est ça qui lui fait. C'est ça qui lui... Autrement dit, est-ce que c'est la capacité de croire qui plaît à Dieu? La foi, c'est un acte volontaire, c'est plus que je ne sais pas. Oui. Est-ce que c'est l'acte volontaire qui nous permet d'être agréable à Dieu? Est-ce que c'est notre capacité à nous positionner dans la foi qui plaît à Dieu? C'est l'envie que l'on a de se rapprocher de Dieu. C'est une envie, c'est pas une... Oui. Je sais pas comment je peux m'expliquer, mais... La soif. C'est l'état que l'on est en relation avec lui. Oui. C'est une question de relation, c'est pas forcément une question de faire les choses. C'est une question de position, pour moi, la foi. Après, Dieu, il aime tout le monde, même ceux qui ne croient pas en lui. Donc, en fait, il aime au-delà de tout ce qu'on peut faire, quoi que ce soit. Alors, tu me tends la perche pour la transition. Si Dieu aime tout le monde, est-ce qu'on a besoin de l'avoir, la foi, pour qu'il nous aime? Être aimé et être agréable à Dieu. Il faut savoir, peut-être qu'on devrait se poser la question, la foi de qui et la foi pourquoi? Enfin, on met notre foi en qui et on met notre foi par rapport à quoi? Mais tu poses des questions, j'ai les réponses juste après, mais tu as raison. La capacité, mais c'est en fait, moi je veux mettre ma foi en ce que Jésus a fait pour moi, tu vois? Je ne veux pas mettre ma foi en... Donc ça, c'est une capacité qui m'est donnée, c'est pas moi qui peux le... Mais bien sûr. Je peux pas me le faire, tu vois? Mais bien sûr. un don de Dieu. Mais bien sûr, Elisabeth. Mais bien sûr. Laisse-moi arriver dans ce cheminement. Ce n'est pas de la moquerie. C'est réel. Ouais. Justement, je parle de ça pour amener et arriver tranquillement à comprendre la base fondamentale de la foi. Quand dans le monde, les gens disent « Mais j'ai la foi !»« Oh, mais c'est super, t'es agréable à Dieu alors !» T'as la foi en quoi? C'est ça. T'as la foi en qui? La Bible nous montre que nous ne pouvons être agréables à Dieu que par la personne de Jésus. Amen. Yes. Qu'à travers Jésus. Je fais exprès d'insister là-dessus et de passer du temps parce que la foi n'est pas quelque chose qui est issu de la capacité humaine, même s'il y a une interaction, mais la foi, et on va y arriver parce qu'il y a des versets, ne nous permet d'être agréable à Dieu qu'à travers la personne de Jésus. Et Alexandrine, ce que tu disais, tu as raison, Dieu aime tous les hommes. Oui, mais à travers Jésus.
Dans le cœur de Dieu, il y a l'amour et il y a le salut des hommes, déjà de toute éternité, à travers l'œuvre de Christ, à travers la croix. Et quand il est dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est pas la foi dans le fait de la capacité de l'homme qui est agréable à Dieu, c'est la foi en la personne de Jésus qui nous permet d'atteindre le ciel. Ça change tout. Vous suivez le cheminement? Où en étais-je? La foi est un préalable à la relation avec Dieu. On ne parle pas d'un mythe ou d'une religion, mais d'une réalité. La Bible dit, il faut que ceux qui croient s'approchent, et que celui qui s'approche de Dieu croit déjà que Dieu existe. Eh oui. Eh oui. Nous, on dirait que c'est l'évidence. Mais il vaut mieux remplacer les évidences. Tiens, d'ailleurs, comment peut-on amener les gens à croire que Dieu existe? C'est par la révélation. On ne peut pas. C'est la personne qui reçoit de Dieu. On ne peut pas forcer. C'est une révélation pour moi. Alors, je relis quand même le processus. Tu as raison. Mais une étincelle. Mais Dieu nous mandate pour ça aussi. Une stimulation, ce que j'appellerais une stimulation. Un allumage. Un processus. Le cheminement, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Ok, je ne crois pas dans un mythe, je crois dans une réalité. Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur, donc il est vivant, et c'est lui qui rémunère, c'est lui qui donne, c'est lui qui transmet les grâces, les bénédictions à ceux qui le cherchent. Donc c'est lui qui va rémunérer, c'est lui qui va donner quand quelqu'un place sa foi en lui. Et c'est lui qui va déverser. Mais nous, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, pouvons-nous, et ça fait partie des questions que j'avais posées au départ, pouvons-nous transmettre la foi? Non. Par contre, on peut la stimuler. On peut partager notre expérience par rapport à la foi. Oui. Par les miracles que Dieu accomplit encore aujourd'hui, les hommes et les femmes peuvent voir que Dieu existe. Entre autres. Et les témoignages, on va y venir. Par la révélation et la gloire de Dieu parmi les hommes. La parole va dire que ils sont inexcusables parce qu'ayant contemplé, ayant vu la magnificence, la gloire de Dieu dans la nature, dans la création, ils n'ont pas cru. Il y a une volonté d'enfermement spirituel ou d'enfermement de la foi parce que ceux qui nous entourent, la nature, eh bien, nous montrent toute la gloire, toute la puissance de Dieu. Entre parenthèses, c'est bien souvent dans la contemplation que le croyant renouvelle sa foi. Quand il est capable de se poser et de tout à coup contempler. Une de mes prières, c'est de dire « Seigneur, garde-moi dans l'esprit d'émerveillement. » Que je sois sans cesse émerveillé. Quand je contemple, etc., alors je suis émerveillé de voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Pourquoi les hommes dans le monde vont tellement vite, etc., et ont peur de se poser? Parce qu'ils ont peur d'être en face de l'évidence de l'existence de Dieu, de la gloire de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, en tant que simple homme, je mets les guillemets, il faisait des miracles et manifestait la gloire de Dieu. Et c'est en manifestant la gloire de Dieu dans nos vies que les autres seront interpellés sur l'existence de Dieu. On disait de lui, Marc chapitre 6, verset 2, « D'où lui viennent ces choses ?
quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Les gens étaient interloqués. C'est un simple homme, c'est le charpentier, homme parmi les hommes. On sait qu'il était Dieu, mais homme parmi les hommes. Mais d'où viennent ces choses? Ça ne pouvait venir que la puissance de Dieu. Jésus ne manifestait, ne faisait que ce que son Père lui demandait de faire. Ce qui a suscité, bien sûr, la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il va transmettre, il va donner, il va rémunérer. Il dira très directement aux deux aveugles, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» ?»« Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Ils sont venus, ils attendaient la guérison de leur cécité, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent. Waouh! Waouh! Je croyais que vous alliez dire Amen! Le jour où vous allez voir un aveugle et puis lui dire eh bien écoute, si tu mets ta foi en Jésus, on va prier, alors tes yeux vont s'ouvrir parce qu'il te sera fait selon ta foi. Waouh! Waouh! C'est pour ça qu'on n'a pas dit waouh. On est capable de dire. On ne va pas aller trop loin dans la réflexion, mais je vais encore vous amener des pistes de réflexion pour vous aussi, parce que c'est le but. Est-ce que quand on voit un aveugle qui n'a pas la foi, on est obligé d'attendre qu'on suscite, on stimule la foi, et puis on lui dit qu'il te soit fait selon ta foi? Non, non. Il n'a pas besoin d'avoir la foi. Si nous, on l'a. Si on prie pour cette personne et qu'on a la foi, il n'a pas besoin d'avoir la foi. Lazare, il était mort avant qu'il soit ressuscité. Oui, c'était Jésus. C'était Jésus, c'est vrai. Oh, mais attends, il y en a d'autres aussi. Tabitha. Oui, Qui ont déposé. absolument. Voilà. Les gens qui ont apporté le paralytique au pied de Jésus. Et Jésus a dit, allez-y, partez et guérissez les malades. Exactement. Et il nous a dit Ça fait partie d'un ordre qu'il a donné. qu'on ferait des choses plus grandes. Et parce que nous, on a la foi Eh, dans les paroles que le Seigneur nous a laissées. Jésus, alors ça c'est intéressant. On va s'y arrêter un tout petit peu, ça va, hein? Vous me suivez? Il y a des questions? Elle ne marche pas. Elle fait depuis 1h30. Ah oui, comme ça, c'est tout à l'heure. Non, non, mais écoutez, on aura d'autres occasions d'aller plus loin. Hein, Non, mais c'est bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la femme cananéenne. Parce que Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Qu'est-ce qui fait la grandeur de la foi? Ah, je ne parle pas... Un abandon complet dans la puissance de Dieu. Confiance. La confiance totale. Alors là, il y en a plein qui ont eu un abandon complet. Bon, ben là, c'est du marché. Il y a eu la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Confiance Il y a en eu... Jésus. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, elle savait juste qu'en le faisant, être guérie. Oui, Parce qu'elle avait confiance. ouais, mais il y en avait plein d'autres. Et pourquoi Jésus a fait cette remarque particulière à cette femme cananéenne? Elle a insisté. Elle a dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose, il a juste dit 2-3 trucs sur sa vie à elle, et ça lui a suffi pour croire. Elle a propre- Allez, Matthieu 15, 21. Elle a persévéré, elle a insisté. Yes, il y en a d'autres qui ont insisté, mais c'est déjà une part de... Magnifique cette parole. Une foi ferme. 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Alors, les gens censés avoir la foi la repoussent en lui disant « Laisse-nous tranquille. » Donc sa foi était déjà grande, parce qu'elle a
mis de côté ces gens-là, elle a crié plus fort, mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ouh, ça calme, hein. Jésus qui la compare aux petits chiens. Waouh! La parité. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle répartie! Et Jésus va dire, quelle foi! Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie, entendu, entre parenthèses, à distance. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a mis de la puissance même dans une miette de pain. Elle savait que cette miette de pain avait la puissance pour la guérir ou pour guérir sa fille. C'était un truc de fou, quoi. Alors il faut déjà comprendre, oui, Elle a reconnu son message. il faut déjà comprendre pourquoi, on ne va pas faire une étude de texte trop longue, mais pourquoi Jésus a dit, il n'est pas bon de donner aux petits chiens. Elle était, comment? Elle n'était pas juive. Elle était cananéenne. Elle n'était pas du peuple de Dieu. Elle était étrangère aux alliances. Voire une malédiction sur les Cananéens. Et Jésus voulait sauver le monde entier. Mais il y avait un ordre dans lequel Jésus avançait, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et ensuite les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Donc elle n'était pas tout à fait dans le calendrier de Dieu. Pas tout à fait dans l'ordre. Donc en fait, la foi de cette femme, c'est qu'elle s'est appropriée les promesses à l'avance. Même si ce n'était pas pour elle, elle dit, moi je les prends. Je les veux. Il est puissant, il est bon, il est amour, il va me les donner pour ma fille. Il est capable. Cet homme qui fait des miracles pour les juifs, il est capable de faire les miracles pour les païens. Et combien même je fais partie d'un peuple étranger aux alliances, eh bien je vais m'approprier ces promesses. Waouh! Wow. Et puis, et ça on va le voir tout à l'heure, je m'en fous. Excusez-moi de dire comme ça, je m'en fiche. Je suis un petit chien. Ok? Tu veux que je sois un petit chien? Pas de problème. Et quelques miettes suffisent pour que j'ai la guérison pour ma fille. Waouh! Waouh! Elle a compris que même les miettes suffisaient. Pas besoin de grand-chose. Mais en fait, il s'est passé à peu près la même chose avec le centurion romain. Oh, je t'ai coupé ton... C'est juste le point d'après. Mais tu ne m'as pas coupé, au contraire, tu fais la transition. C'est ma truc. Puis le centurion romain, où Jésus a dit, il n'a jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. C'est incroyable, ça. Hein. Pareil. Centenier, non-juif, étranger aux alliances. Ça vaut la peine qu'on s'arrête 2 minutes dessus. Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Centenier répondit, quasiment « Stop là, Seigneur, stop. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le dis que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils des royaumes seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri.
sous-entendu entre parenthèses, à distance. On a le même schéma, on a les mêmes ingrédients de la foi. Il est étranger aux alliances, etc. La promesse n'est pas pour lui spécialement. L'humilité. C'est un chantonnier. C'est un homme, un militaire qui a des gens sous ses ordres, qui a tous les honneurs des hommes. Et lui, il se place en dessous et dit, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis un mot. Quelques miettes. Je n'ai pas besoin d'un grand discours. Parce que je sais qu'un mot de ta part suffit pour que mon serviteur soit guéri. Mêmes ingrédients. Remarquez que les gens dans lesquels Jésus a trouvé une grande foi n'étaient pas pétris de religiosité et de suffisance, mais au contraire, ils avaient une culture et une éducation totalement étrangères aux choses de Dieu. Et en même temps, ils ont saisi. Ils se sont appropriés. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, des fois, dans le témoignage, on est rassuré quand les gens nous disent « Mais moi, j'ai la foi ». On dit « Ah, c'est bien, on a une bonne base. » Hein? Souvent, on se dit « C'est une bonne base pour pouvoir parler. » Des fois, c'est pire. Pire. Parce que c'est pas la foi, c'est pétri dans une religiosité. Et des gens qui ne connaissent rien à Dieu vont découvrir Jésus d'une manière simple. Alléluia. L'humilité. Cette femme qui accepte d'être comparée au petit chien, qui mange les miettes, et ce centenier qui dit « Je ne suis pas digne d'entrer sous ton toit, que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » La foi, c'est la foi qui s'appuie plus sur la capacité et la volonté de celui qui donne que sur la force de croyance de celui qui demande. Je répète. Oui. La foi qui s'appuie plus sur la capacité et la volonté de celui qui donne que sur la force de la croyance de celui qui demande. Ça, c'est important. C'est clé. Des fois, les gens qui disent « Ah, j'aimerais bien avoir la foi comme vous avez une grande foi. » Les chrétiens qui se comparent comme si la foi était mesurable en disant « Mais je suis plus, qu'il a plus de foi que moi, etc. » Comme si, encore une fois, la foi venait de l'homme. Et que notre capacité à croire était une force ou une puissance. En lisant ces textes, on se rend compte que la foi nous rend humbles. La foi nous rend petits parce que nous nous approchons de celui qui est immensément grand, immensément amour et qui nous donne tout alors que nous ne le méritons pas. La foi vient plus de notre détermination à lui faire confiance que de notre force et notre capacité à croire. Voyez plus l'enracinement dans la détermination, des hommes et des femmes déterminés à croire, plutôt que la force et la capacité à croire. Alors là, je vais aller un peu plus loin et je vais égratigner un peu. J'aime pas trop, mais je vais égratigner parce qu'il faut qu'on puisse quand même comprendre certaines choses. Pour moi, aujourd'hui, il y a dans nos milieux chrétiens, et je vais même dire dans nos milieux évangéliques, ce que j'appellerais le fléau de l'arrogance de la foi. Et je le dis en opposition justement avec la foi qui doit nous rendre humbles. Et aujourd'hui, on a, je pense, et ça je n'engage que moi-même, un fléau qui est l'arrogance de la foi. Et je vais vous donner un exemple. Vous me suivez encore, ça va ? Oui. Ma femme, Nathalie, il y a quelque temps, s'est dit, qu'est-ce qu'il va raconter sur moi ? Tu m'as demandé l'autorisation.
me dit, écoute, je vais te lire une petite pensée d'un prédicateur, d'un homme de Dieu, et tu me diras ce que tu en penses. Et alors elle me lit ça, et en fait, cet homme parlait de Jésus à Gethsémane, et lorsque Jésus à Gethsémane va prier et va dire « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et cet homme d'expliquer dans cette phrase-là, un bon chrétien, pentecôtiste, évangélique, que Jésus était en train de prier, et c'est le moment où Jésus voulait infléchir le cœur du Père. Oups. Vous me suivez? Comme si Jésus à Gethsémane, lorsqu'il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'était dans la volonté de prier et d'infléchir le cœur du Père. La suite est tellement évidente où Jésus dit pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. Et en fait, on a par là même l'illustration et le reflet de la non-compréhension, voire de l'arrogance de la foi aujourd'hui. C'est plus qu'égratigné, mais ça fait rien. Je n'ai pas donné de nom. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'en interprétant ce texte, on pense que la foi véritable aujourd'hui, c'est d'infléchir le cœur de Dieu. Oh, on en est où? Et sur cette base-là, moi, ce n'est pas la foi que je trouve dans la parole de Dieu. C'est une foi humaine. C'est une arrogance de la foi qui est issue de l'orgueil. Ce texte nous montre bien, au contraire, que Jésus, dans sa propre humanité, a vu et a compris l'échéance de la croix, la souffrance de la croix, non seulement physique, mais morale et spirituelle, parce que là même, il allait porter le poids du péché de l'humanité, et non pas qu'il voulait que Dieu change, que son Père change d'avis, infléchir le cœur du Père, parce que la volonté de Dieu était bel et bien là, qu'il est le sacrifice pour le salut, il est l'agneau de Dieu prévu avant la fondation du monde pour le salut de l'humanité. Mais Jésus, par cette parole et par cette prière, a dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce qu'il a compris qu'il était trop faible, humainement parlant, pour pouvoir la boire, et c'est pour ça qu'il était fortifié après, mais il a dit que ta volonté se fasse. Encore une fois, c'est cette interprétation qu'on a vue tout à l'heure est malheureusement le reflet d'une certaine arrogance de la foi en pensant que le chrétien, dans ses réunions de prière, et s'il fait une nuit de prière, où il se fait des jeûnes et prières, etc., il va changer le cœur de Dieu. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance, c'est tout ce qu'on peut. J'ai lu quelque chose qui était très intéressant. Quelqu'un a dit « Nous ne croyons pas en la puissance de la prière. Nous ne croyons pas en la puissance de la prière. Nous croyons en la puissance de Dieu, c'est pourquoi nous prions. » Vous retenez ça? Il n'y a pas de puissance dans la prière. Même la prière de la foi. C'est pas parce que tu vas pleurer, c'est pas parce que tu vas te mettre à genoux, c'est pas parce que tu vas faire des kilomètres de prière que la prière va trouver sa puissance. C'est parce que nous croyons dans la puissance de Dieu que nous prions. Nous allons chercher celui qui est le rémunérateur et qui nous donne, qui nous transmet. Où en étais-je?
La véritable foi nous maintient dans l'humilité. Cette arrogance de la foi vient de l'orgueil et d'une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Je peux vous donner aussi on ne va pas rester sur l'arrogance de la foi, mais ça peut nous éclairer. Matthieu, chapitre 16, verset 16, qui est peut-être la clé d'une mauvaise compréhension. Jésus va demander aux disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre, tu es le Christ, verset 16, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Retenez encore, ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire par tes propres capacités humaines que tu dis ces choses, mais c'est à la révélation. Enlever le voile, révélation, la compréhension, l'éclairage par le Saint-Esprit. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Cette dernière phrase, ne pas dire, c'est parce que ce n'était pas le moment. Ce n'est pas qu'il voulait le cacher, c'est qu'il voulait déjà se révéler aux Juifs, ceux qui étaient avec lui, et ensuite aux non-Juifs, aux païens. Alors, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, à partir de ces versets, on a tout dit et n'importe quoi, y compris l'Église catholique qui a fait de Pierre le premier pape avec des pouvoirs surnaturels. Et puis les chrétiens, des gens dans la foi ont dit, mais nous avons ici un chèque en blanc. Ce que je vais décider sur la terre, ce que je vais lier sur la terre, sera lié dans le ciel. Et ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait leur faute, mais le texte original, c'est du futur antérieur. C'est-à-dire, ce que tu vas lier sur la terre aura été lié dans le ciel. C'est mal traduit, alors. C'est mal traduit. Mais ce qui correspond plus à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu dans son ensemble. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans le ciel. Ça veut dire nous avons des possibilités, nous avons un mandat, nous avons une mission. Allez, guérissez les malades, mais ce n'est pas par notre propre force. Allez délivrer des démons, mais ce n'est pas parce que nous allons délier que le Seigneur va nous suivre et qu'on va infléchir le cœur de Dieu, qui va dire « Ah ouais, le petit gars là sur la terre, il est en train, alors on va ouvrir le ciel. » Non, le ciel a été ouvert et nous sommes au bénéfice de ce ciel ouvert qui nous permet d'entrer dans la foi et de nous approprier des grâces qui sont données pour nous et pour les autres. Mais à aucun moment ce verset doit être utilisé pour entretenir un certain orgueil dans la foi. Oui, je vais lier, je vais délier, je vais faire, et puis le ciel me suit. Oh, on a vu ça où? C'est rentrer dans le plan de Dieu. Oui, C'est rentrer dans l'histoire de Dieu. On est absolument. dans cette histoire, la grande histoire. Absolument. Cette histoire rentre dans la grande histoire. Absolument. Et puis d'aller chercher dans le trésor de Dieu. Ce qui m'amène à dire que la foi ne crée rien. Je le souligne, je le mets en gras. La foi ne crée rien. Ce n'est pas parce que je vais dire, je vais penser, je vais faire que je vais créer quelque chose. C'est Dieu le créateur. Nous sommes des serviteurs.
Nous plaçons notre confiance dans celui qui est le Créateur. Nous plaçons notre confiance dans celui qui a tout donné, qui est à l'origine de toutes choses. Il tient le monde dans sa main, par sa parole. Aujourd'hui, on est là par la parole de Christ. On respire par la parole de Christ. On est en vie par la parole de Christ. La terre tourne par la parole de Christ. Il y a la pesanteur par la parole de Christ, sinon on serait tous au plafond. Nous sommes les créatures. Il est le Créateur. Et sous l'aspect d'une certaine spiritualité, encore une fois orgueilleuse et arrogante, que Dieu me garde ça, alors on va penser qu'on est capable de créer des choses. Non. Il reste le Créateur. Je dis ça, il y a des doctrines qui circulent, des façons de voir qui circulent. La foi doit nous amener à rester dans l'humilité. Que dire de la surenchère dans le désir de la manifestation de la gloire de Dieu, et j'ai mis gloire de Dieu entre guillemets, qui tendrait à flatter l'orgueil humain. Là aussi, je vais égratigner. Il y a quelques années, allez, on va parler de l'étranger, on ne va pas parler de la France, autour de nous. On crée des cathédrales en verre, on crée des... pour la gloire de Dieu. Et en fait, on flatte l'orgueil humain, mais on faisait une belle église évangélique qui coûtait des millions, des dizaines de millions. On dit, et c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. On fait des manifestations, des organisations pour la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il le dit, il n'y a pas besoin de temple fait de main d'homme. C'est pour ça que Dieu doit nous aider vraiment à rester dans la simplicité de la foi. Encore quelques minutes ? Moi, je suis bavard quand j'y vais. J'ai encore beaucoup de choses, mais... C'était l'introduction. C'était la petite introduction. La foi procède d'une communion avec Dieu. Celui qui est appelé le père de la foi, Abraham, on pourrait parler longtemps là-dessus. Il a cru la promesse, il ne voyait pas les choses, Dieu s'est révélé. Il n'a pas inventé. C'est pas lever le matin en disant tout qu'on fait. Non, Dieu s'est révélé. Il a enlevé le voile sur une certaine réalité. Il a mis toute sa confiance. Il ne voyait pas. Même les circonstances étaient opposées à ce que Dieu disait, mais il préférait croire ce que Dieu disait plutôt que de regarder les circonstances. Mais c'est dans cette communion avec Dieu. Dieu a parlé à Abraham et non pas à Abraham. Abraham, il y a le H qui est venu dans son nom. Et vous savez qu'en hébreu, le H, c'est le symbole de l'homme en prière. C'est pour ça que Dieu a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, le père de la foi, l'homme en prière, l'homme en communion avec Dieu. Il a eu la foi, mais quelle communion ? Quand Dieu va lui dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Dieu ne cache plus. Quand il y a cette révélation, cette communion. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. La foi se nourrit de la parole de Dieu, des promesses, de ce qui est dans la parole de Dieu. Marc chapitre 11, verset 23. Ayez la foi en Dieu. Vous l'avez vu ça ? Littéralement, Marc 11, 23, on va relire le contexte même. Ayez la foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que
ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Fastoche. Oh. Ce que vous demandez. Voyez. Non. C'est dans la communion. Et le texte où il est dit « Ayez la foi en Dieu », littéralement, dans le grec, c'est « Ayez la foi de Dieu ». C'est-à-dire la foi qui émane de Dieu. D'ailleurs, à la question que j'ai posée au préalable, la foi provient-elle de l'homme ou de Dieu? Et pourtant c'est l'homme qui doit croire. Hébreux chapitre 12, verset 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Littéralement, d'autres traductions disent « celui qui suscite la foi et qui la mène à la perfection ». Ça calme, hein? Si on pense que la foi, c'est notre capacité à croire, la puissance de notre foi. Moi, je crois. J'ai cru, j'ai fait ceci, j'ai guéri des malades. C'est lui qui suscite la foi. Et du coup, Dominique, j'ai juste une petite... Mais vas-y. Je termine juste le verset là. Ça, c'est juste la suite. Et puis, retiens. Hein. 2 Corinthiens 3,5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il parle, nous sommes des lettres ouvertes, etc. C'est quoi le verset? C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Je n'ai pas à dire, j'essaierai de mettre les notes au propre et puis vous pourrez en bénéficier si vous souhaitez. Ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes. Vas-y Alexandre. Effectivement, c'est la foi vient de Dieu, il nous la donne, mais il y a quand même des niveaux de foi, puisqu'à un moment, il dit si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Enfin voilà, il y avait... Bien sûr. Mais moi, j'ai entendu dire qu'en fait, chacun a reçu la même mesure de foi. Et ce grain de sénévé, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'elle s'active. Et même si ta foi était toute petite, que tu l'activerais, tu ferais déplacer la montagne. Mais on a tous reçu la même mesure de foi. Et du coup, je crois que ça mentionne aussi l'acte de foi. L'activer, ce serait l'acte de foi, en fait. Je le vois comme ça. C'est ça, ouais. L'utiliser, l'activer. La foi. Parce que l'acte de foi, en fait, t'es pas totalement serein, hein. Qu'on se le dise. Hein. L'acte de foi, c'est... ok, je décide que de toute façon, j'ai déjà la foi. Bon, après, est-ce que j'avais la foi pour mettre toute ma vie ou pour mettre tout cet enjeu dans ma vie en Dieu? Oui, je décide que oui, je fais l'acte de foi. Je lâche le truc et c'est chaud, quoi. Donc, c'est ça, c'est le saut dans le vide. Pour moi, c'est ça l'activation. Le premier acte de foi, et ça on va le voir si vous permettez un autre moment, hein, parce que j'avais... Mais justement, ce mécanisme spirituel par lequel Dieu agit dans l'homme. Je vous donne juste comme ça, c'est pour vous allécher un tout petit peu. La foi s'engage par rapport à l'entendement. C'est une pleine conscience, une rédemption, un salut, l'entendement. Les sentiments, c'est une confiance tranquille. Et puis dans la volonté, c'est l'homme qui va agir. Mais j'ai perdu un tout petit peu ce que j'allais dire pour répondre à ça. Oui, par rapport au salut. Non, j'arrive pas. C'est pas grave. Il y a... Non, ce que tu dis, disais à Nathalie à midi, le problème c'est que dans ma tête j'ai un feu d'artifice. Et à chaque fois j'arrêtais de manger pour aller écrire parce que voilà. Et puis il faut que... Vous disiez qu'on n'est pas totalement serein, quoi. Oui, voilà, merci. Rien que l'engagement du salut, c'est de croire que Dieu a une vie nouvelle pour nous
est de désirer mourir à nous-mêmes pour pouvoir le laisser vivre en nous. Et là, justement, par rapport à l'entendement, il y a le processus de révélation. En face de la révélation, il nous enlève le voile, il nous montre quelque chose. Alors à ce moment-là, on va comprendre, il y a un éclairage par rapport à la foi. Et d'ailleurs, j'avais noté aussi, mais ça fait partie des nombreuses choses encore à voir, peut-être. Qu'est-ce qui est l'opposé de la foi? Non. Pour moi, non. Un des plus grands doutes dans le Nouveau Testament, lequel? Pas pour moi, hein. Celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Le doute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui la révélation, la connaissance, la compréhension, ma femme dit ça parce qu'elle sait souvent que j'en parle. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les gens qui venaient à lui, il prêchait dans les déserts, les foules venaient, il va les amener et les attirer vers Jésus, en disant, voici l'agneau de Dieu. Plus tard, il se retrouve en prison, il appelle ses amis, il dit, dites-moi, est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Est-ce que c'est vraiment lui? Le doute. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il ne va pas lui faire de reproches. Allez lui dire que les aveugles voient, que les boiteux marchent, les signes, les miracles qui accompagnent. Il est loin, il est celui qui a reçu l'onction. Ça fait partie des mécanismes spirituels dont on parlera. L'opposé de la foi, pour moi, c'est le contrôle. Le contrôle. Et dans beaucoup, ça c'est aussi un fléau dans nos milieux, c'est qu'on a la doctrine de la foi. Même le croyant peut avoir la doctrine de la foi, mais avoir tout le contrôle de sa vie. On veut faire. On veut tenir. On veut faire. On veut veiller. On veut décider. On veut commander. On veut savoir. On veut contrôler. On veut contrôler à l'avance. On veut diriger. Écoute Seigneur, ouais, j'ai la foi, mais quand même, dis-moi hein, ce que tu vas faire avec moi. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir demain, puis après-demain. C'est pour ça que je rejoins ce que tu dis. À un moment donné, oui. Manque de confiance. Seigneur, je te donne ma vie, mais c'est pas pour la reprendre 3 jours après. Hein. Et là, il y a des oppositions dans notre cœur. Parce qu'on a la doctrine de la foi. Seigneur, tu es mon sauveur, il n'y a pas de souci, je te donne ma vie, etc. Et puis derrière, on contrôle tout. On tient le volant, on tient les rênes, on tient tout. Le contrôle va empêcher la foi. C'est antinomique, c'est opposé. On ne peut pas être dans le contrôle et être dans la foi. Soit c'est Dieu qui contrôle notre vie et on a la foi que c'est Dieu qui contrôle notre vie, soit on le prend en main. On ne peut pas faire les deux. Pourquoi il y a des manques de miracles? Pourquoi il y a des manques de la vie de l'esprit? Pourquoi dans nos églises, on a des églises pentecôtistes et il n'y a plus de malades qui sont guéris et il n'y a plus de gens qui sont transformés en un instant? Parce qu'on a des programmes où on compte davantage sur nos programmes que sur la foi en Dieu. On contrôle nos programmes humains. Et le contrôle fait obstacle à la foi véritable. Je le dis et je me rends compte, et de plus en plus je prie le Seigneur que je diminue, que je disparaisse pour laisser l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous. Comprenez ce que je veux dire? Méditez là-dessus. On va s'arrêter là, mais on va prier pour qu'il y ait tellement de choses, c'est un peu abondant, mais que Dieu nous donne d'être renouvelés par la puissance de l'Esprit dans notre être intérieur et qu'on puisse réellement vivre une foi véritable et sincère, comme Dieu le demande.